Momo, merci encore une fois de votre présence. Le public vous connaît déjà, vous avez évolué ici il y a quand même quelques années avec le festival Nuit d'Afrique de Montréal. Aujourd'hui, on parle de Nord-Sud. Je vais vous demander d'abord de nous situer un petit peu. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? C'est quoi Nord-Sud précisément? C'est carrément une idée de production. Comme vous savez, on est dans un Canada, un pays qui nous ouvre toutes les portes et toutes les opportunités d'atteindre des projets qu'on peut... Alors, donc, Nord-Sud est venu dans l'idéal de faire vraiment un vrai gros pont entre le Nord que je considère pour le Canada, qui a besoin de connaître encore d'autres artistes, d'autres façons de faire, et le Sud, le reste du continent du globe. Donc, Nord-Sud, Caméléon Production, dans son idéal, c'est d'aller chercher ces gens de talents, pas Caméléon Production, fait découvrir par la population et même les festivals. C'est pas un showcase, c'est pas une maison de booking, rien, mais tout se passe aussi en spectacle. C'est ça, de faire découvrir ces talents-là. Parce qu'on est d'accord là-dessus. Toi et moi, on est là, ça fait quand même plus d'années. Et moi, du haut de mes 20 ans ici, j'ai remarqué toujours, ce sont les mêmes qui reviennent. Et ce coup-là, ça pourra nous permettre d'avoir ce tremplin, donner ces artistes au festival, n'importe quel festival à Montréal ici. Je vous pose la question parce qu'il y a de nombreux artistes africains et d'autres pays aussi d'ailleurs qui sont là et en fait qui vous suivent et qui se disent mais quels critères, comment est-ce qu'on fait? Vous vous êtes produit là au théâtre Fairmont, c'était gros, c'était tout beau, il y avait beaucoup de monde. Moi j'ai pas pu y être mais quand même on a entendu parler que c'était fort. Est-ce qu'il y a des critères pour les gens qui veulent éventuellement participer à cela? Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde participe, sauf que à la base, je suis d'abord musicien, donc je partirai pour la vraie qualité là. Ça, je peux le dire honnêtement. Quand vous dites la vraie qualité, que voulez-vous dire précisément? La vraie qualité, ça prendra le sérieux de l'artiste. Ça prendra vraiment le sérieux là, musicalement et dans l'organisation. Pour moi, en tout cas, pour que Caméléon Production ait l'œil sur ces gens de talent ici à Montréal, ce qui est en train de se faire pour eux aussi. Ce plateau, cette plateforme aussi doit pouvoir permettre aux artistes de Montréal, comme tu peux le constater, chacun a un projet et puis c'est des leaders partout, c'est des bons musiciens, mais après, chacun va dans son chemin. Oui, oui. Et pourquoi pas un plateau où ces leaders, instrumentistes, genre batteurs, chanteurs, guitaristes, tous ces leaders-là se retrouver sur une vraie plateforme et performer pas juste pour ce soir-là. Sortir de là quelque chose. Parce qu'il reste maintenant à Montréal que les artistes sortent quelque chose d'eux-mêmes. Ça manque les groupes. On l'avait en longtemps. Il y a eu beaucoup de chanteurs qui sont aujourd'hui individuellement dans leurs projets. C'est un peu ce cadre-là. En fait, Nord-Sud, Caméléon Production, ça va chercher vraiment une façon de concilier. Et en plus, on est dans un monde aujourd'hui où tout va en désordre musicalement. Les artistes ne savent même plus. On est vraiment dans c'est déréglé pour nous, là. Le système est déréglé pour les artistes parce qu'on ne sait plus où. On fait des albums, on ne peut pas les vendre. On a du numérique. Tout le monde ne vend pas dans le numérique. Je pense que ça prendra cette idée d'avoir une plateforme, un endroit où on peut inviter ces artistes-là aussi. Et à travers ces invitations, je pense que les festivals peuvent dire « Ah, mais Caméléon Production a quand même pas mal d'artistes. » Momo, je vais rappeler ici à nos téléspectateurs, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Ouais. Vous êtes arrivé ici à Montréal depuis quoi, les années 90, donc 99. Vous êtes un vrai Montréalais. Vous évoluez dans le domaine musical comme batteur, si je me rappelle très bien. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire dans votre musique comme telle? Moi, personnellement, vous répondrez après, mais je réponds tout d'abord moi-même. J'observe cette musique africaine. Je vois le centre avec les Congolais, avec leurs soukous et autres, ndombolo. Je vois les Ivoiriens, certains qui vont vers le reggae. Je vois les Nigérians qui ont encore gardé le type de musique qu'ils avaient depuis les années 60. Vous qui êtes de la diaspora, est-ce que c'est vers la même tendance, c'est-à-dire soit le reggae
ou encore le seul peut-être qui fait cette exception, c'est Youssou N'Dour, qui se base vraiment, qu'on appelle le mbalax, qui se base réellement sur le tam-tam, ses costumes typiquement sénégalais. On voit le Sénégal au travers lui. Vous, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'artiste ivoirien, canado-ivoirien, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui en 2018? Elle est large, la question. Oui, la toujours réponse large. est... Et ça vous donne le choix. Choisissez ce que vous voulez. Ben, dans un premier temps, pour la musicalité, déjà pour ce que je suis en train de préparer comme album. Oui. Et je me dis toujours, je me considère comme un batteur. Ben, la chanson, ça peut venir à n'importe quel moment avec sa façon de se présenter. Mais j'estimais à un moment donné que je pouvais essayer de chanter et jouer parce que c'est pas facile. Je ne me suis pas donné ce temps de l'apprendre. Mais je l'ai fait en même temps parce que je trouvais ça capable de moi là, sortir quelque chose en train de parler ou chanter, parce que chanter c'est comme parler, d'être en train de parler et jouer, tenir le groove, c'est pas évident. Mais la musicalité que moi je ressors dans tout ce que je suis en train de refaire aujourd'hui par rapport à la Côte d'Ivoire, vous savez, moi je viens du nord de la Côte d'Ivoire qu'on appelle le chef départemental de chez moi, c'est là où je suis né à Korogo. Korogo, oui. Le nord là, les Sénoufos, c'est une richesse incroyable que aucun véritablement en Côte d'Ivoire n'a encore touché. Qu'est-ce qu'il y a d'origine? Qu'est-ce qu'il y a d'originalité? Ok. C'est riche en musique traditionnelle qu'on pourrait retravailler pour la rendre comme n'importe quelle musique. Et l'originalité là-bas, il y a le balafon que moi j'ai choisi dans ma musique. Comme en Guinée, au Mali, ils choisissent des balafons ou des koras. Mais moi j'ai choisi le balafon qui est dans un autre registre qu'on appelle le registre, comment on appelle, pentatonique, diatonique. Je rentre dans des connotations qui ne sont pas forcément comprises par tout le monde. Et ce côté-là, j'ai envie de l'exploiter avec tout ce qui se passe en musique aujourd'hui. Disco, reggae, jazz, tout ce que je t'épargne un peu. Mais ce balafon-là, je veux arriver à l'intégrer. Parce qu'il existe déjà le xylophone, que l'Occident appelle xylophone, mais c'est le balafon. L'original, je souhaite l'apporter, faire le mixage avec ce que j'ai dans mon village. Et c'est ça qui va donner. J'attends de voir ce que ça va donner. Je suis un peu excité à cela. Et je pense que ça c'est faisable. Parce que déjà, le xylophone est utilisé dans toutes sortes de musiques aux États-Unis, partout dans le monde. Et le xylophone, il vient d'où? Il vient de mon balafon, de mon pays, là. Tout à l'heure, on parlait comme ça avec les dames qui vous ont accompagné. Il y a un titre particulier qu'elles tenaient à ce que vous puissiez nous annoncer. Ben oui, c'est Transpercu. Et là, pour te dire, c'est une deuxième manche de ce que je suis en train de préparer, le côté percussion. La trance, la vraie percussion, pas... Parce que la percussion, c'est quand même aussi un instrument de défoulement. Ah ben ouais. Donc, je connais beaucoup dans la société, ils prendront un djembé parce qu'ils ont envie de se défouler. Mais là, cette percussion, elle est vraiment dans son originalité. Le percussionniste qui travaille avec Zoa, le nom du groupe Momo, doit réfléchir de la même façon qu'un guitariste qui prend ses partitions ou une brasse qui joue. C'est-à-dire, ce n'est pas du one way, là, comme on dit. Si vous voulez bien, on va aller voir l'extrait. Ça vous va? Oui, exactement.
Momo, on termine cette interview dans peu de temps. On a quand même passé beaucoup de temps ensemble et je pense que le public vous connaît déjà depuis de nombreuses années. Mais le mot de la fin, et ça je vous le laisse, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce grand public qui vous suit actuellement? Je vais nommer une personnalité ici pour qui j'ai plus que le respect. Cette personnalité est pour moi la pierre angulaire de toute cette diaspora musicale aujourd'hui pour nous les Africains ici au Québec, pour ne même pas parler seulement que du Québec, parce que je veux parler de Lamine Touré, qui a pour son festival Nuit d'Afrique, qui aujourd'hui Nuit d'Afrique a ouvert largement de la place pour tous ces artistes-là qui font de la musique. Alors je tenais à remercier énormément pour son ouverture, pour sa vision sur Montréal, sur le Québec, sur le Canada. Aujourd'hui, Nuit d'Afrique a pris une dimension internationale. Et je tenais à remercier ce grand monsieur pour tout ce qu'il a fait et qu'il est encore en train de faire. Et lui demander simplement qu'on est là, on va toujours être là pour lui, pour le soutenir, parce qu'il est prêt pour nous. Il est prêt à nous soutenir dans tout. Et c'est ce que je demande pour M. Touré. Mais le message vrai pour les artistes, c'est une belle plateforme. C'est une vraie plateforme. Une vraie là. Alors, Momo Soro, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. On termine quand même cette interview avec un dernier extrait. Et je vous demande lequel. Transpercute. Encore une fois.